va s'intéresser à la proposition numéro 4 du livre 2 des éléments d'Euclide. Ah, j'ai... Hop, la petite contrariété du début. Bon, donc elle nous dit quoi en fait? On continue dans notre démarche de notion de contenu, à travailler cette notion, qu'est-ce qu'on peut en faire? Et là on nous dit que si un segment AB est divisé au hasard, donc j'ai noté que c'est vrai qu'au hasard, ça date depuis le monde, depuis les gyres en fait, depuis 622 et un petit peu plus après. Donc c'est vrai que là tout ce qu'on étudie en fait c'est comme précisé dans la préface, c'est tout l'héritage du peuple musulman au final, qui a récupéré les éléments et qui les a travaillés pour bâtir, par exemple, je sais que la Sainte-Sophie en Turquie a été bâtie là-dessus. Donc c'est vrai que le mot hasard, il apparaît ici, mais parce que en fait, ici en l'occurrence, ça n'existait pas autant d'Euclide, donc ça nous indique déjà qu'il est possible, alors il faut se renseigner peut-être plus amplement, que ces propositions aient été créées au moment, à l'apogée de la religion musulmane. Donc ça sera intéressant peut-être de se renseigner, peut-être je ferai une vidéo là-dessus ou pas, je sais pas, on verra. Donc si un segment AB est divisé, on en revient à la proposition, au hasard en deux parties AC et CB, le carré construit sur le segment AB tout entier est équivalent à la somme des carrés construits sur les deux segments partiels augmentés de 2 fois le rectangle contenu entre ces mêmes segments partiels AC et CB. Bon, de 2 fois, ça va être en fait, on va construire notre carré qui est un parallélogramme particulier. Et en fait, les carrés, les rectangles contenus ici qui parlent, c'est des suppléments. Les suppléments du parallélogramme, c'est lorsqu'on trace là, donc on va voir ça. Sinon, je vous laisse directement vous renvoyer à la proposition au livre 1 dans les dernières propositions. Je crois que c'est alors il y a la 43, voilà, c'est à partir de la 43, c'est ça. En tout parallélogramme, c'est pas les suppléments, pardon, c'est les compléments. Les compléments des parallélogrammes situés autour de la diagonale sont égaux. Donc c'est le gnomon. En fait, c'est deux gnomons qui composent notre parallélogramme. Alors, comment faire? Bon, déjà, on va construire un carré. Alors que je ne me trompe pas. Donc un carré, on suit ce que nous dit notre chère proposition, donc notre cher Euclide. Tac. Donc on a notre carré ABED, ouais, c'est ça. Et ce qu'on va faire ici, c'est donc, alors je vais afficher ce qu'on nous demande. En fait, voilà, plutôt vous écrire ça. En fait, ici, pour résumer, on est en train de prouver l'identité remarquable A plus B au carré. Voilà, c'est la toute première preuve de l'identité remarquable A plus B au carré. Et comment il fait, donc avec les outils qu'il a au bord. Donc, si on considère que cette loi du contenu, c'est la multiplication côté fois côté, on retrouve très bien la notion de A plus B au carré. Bon, bref. Alors, on construit notre carré. Donc, voilà. D'ici, on va construire notre parallèle ou perpendiculaire, mais un truc comme ça, voilà, qui passe par C. Ensuite, on explicite notre point d'intersection, F. Et de là, on va construire, donc si je me trompe pas trop, on va construire sa diagonale, vu qu'on parle de rectangle contenu donc de supplément, hein, c'est ça? Non, c'est de complément, voilà, de complément du parallélogramme. Et là, on a notre point et on voit que la diagonale de notre carré, ABED, s'intercepte avec cette perpendiculaire ici, tracée sur le point C, choisi au hasard sur le segment AB, et on va nommer cette intersection. Voilà, donc ça sera le point G. Et de là, on trace la parallèle au côté AB, passant par G. J'ai pris le côté DE, mais ici, ABED est un carré. Et là, on va du coup nommer les intersections que fait cette droite avec les côtés du carré. Flûte. J'ai mal fait mon intersection. Ok, donc maintenant qu'on a tout ça, on va essayer un peu de réfléchir pour montrer cette égalité en fait.
déjà AB au carré en notion de contenu. Ben, en fait, c'est simplement l'explicitation de AE, donc avec le vecteur et tout, qui est contenu entre AD et AB. Mais comme ABED est un carré, et ben on va avoir du coup AE est égal à AB rond AD est égal à AB rond AB est égal à AB au carré. Donc ça, on y reviendra à la fin pour conclure. Et on va commencer gentiment. Donc qu'est-ce qu'on nous dit au début? Ah oui, il y a les notions d'angle. Parce que ce qu'on va montrer ici, en fait, c'est de montrer qu'en fait, ce qu'on a construit ici, ce qui est construit là, c'est que CGIB et HGFD sont des carrés. Donc vous me dites, oui, mais là, il y a les perpendiculaires et tout. En fait, le problème qu'il y a, c'est que faire appel à ces propriétés, ça demande de faire appel à beaucoup trop d'autres propriétés et ça ne va pas nous aider à nous prouver, avec la notion du contenu, cette égalité. Donc,